se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et on va faire le bilan de mon 4e trimestre 2022. Alors ce sera la dernière vidéo de ce sujet sur ma chaîne. Vous aurez une vidéo récapitulative annuelle que je vais filmer juste après celle-là. Mais ensuite tout ce qui concerne l'argent, on va dire, ce sera... C'est pas que je vais le garder pour moi, mais disons que je vous en parlerai peut-être, mais autrement. Là, c'était vraiment important pour moi de vous faire un récap tous les trimestres pour voir comment évoluait une petite entreprise de sa création à un an plus tard. Voilà, ensuite après, je pense que ça va être un petit peu redondant, donc voilà pourquoi je vais arrêter aussi. Et puis, de toute façon, si je dois refaire des sujets sur l'argent ou ce genre de choses, ça m'empêchera pas. Comme vous le savez, moi, ce n'est pas tabou chez moi. Malheureusement, c'est tabou chez beaucoup. Et jusqu'à maintenant, ces vidéos, je les ai faites. Elles ont été très bien accueillies. Je me suis pas pris de remarques désobligeantes. Donc franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes aussi ouverts sur le sujet que moi. Et j'espère que ça continuera comme ça si je dois refaire des vidéos sur le sujet. C'était un test. Et un test qui a été concluant. Donc en tout cas, si je dois refaire des vidéos sur le sujet, ce sera avec plaisir. Donc le 4e trimestre, ça a été un trimestre, honnêtement... très compliqué. Très compliqué. C'est comme si en fait, c'est pas que je suis passée du rêve au cauchemar, mais c'est que il y a un moment en fait où j'ai arrêté de rêver et j'ai commencé à voir la réalité de certaines choses. Et ça fait... c'est nécessaire je pense, mais c'est inconfortable et ça fait pas forcément très plaisir non plus. Donc j'ai démarré ce trimestre au mois d'octobre en lançant les calendriers de l'Avent. J'y travaillais depuis août. Je les ai lancés je crois à peu près le 11 octobre par là, donc j'ai énormément travaillé pour pouvoir les sortir à temps, que vous ayez le temps de pouvoir les commander, que ensuite j'ai le temps de les produire pour pouvoir vous les envoyer, que vous les ayez avant le 1er décembre. Donc ça a vraiment été un trimestre, en tout cas en termes de travail, qui a été extrêmement intense. Déjà qu'on a commencé en septembre avec les produits pour la rentrée scolaire, il a fallu que j'enchaîne directement en fait avec les calendriers de l'Avent, donc depuis fin août je m'étais pas reposée du tout. En plus de ça, alors j'avais des commandes, franchement ça marchait bien, mais c'était pas au point du mois de juin qui avait été mon meilleur mois de toute l'année et qui a été mon meilleur mois de toute l'année. Mais voilà, comme on sait pas forcément ce que ça va devenir, est-ce que les commandes repartent ou pas, ou quoi aux caisses, et bah on essaie toujours d'optimiser les choses en se disant écoute, il vaut mieux que tu fasses les choses maintenant parce qu'en gros demain tu sais pas si tu auras le temps de les faire. Si d'un coup tu te retrouves avec une montagne de commandes qui arrive, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai vécu ce trimestre en fait avec les calendriers de l'Avent plus la pression de me dire bon il faut quand même que tu sois capable de gérer tout le reste à côté. Et les commandes ont baissé un petit peu, pas trop non plus. Je veux dire au mois d'octobre j'ai quand même fait, grâce au calendrier de l'Avent, faut quand même le noter, un chiffre d'affaires de 4 683 €. Donc qui est vraiment pas mal. C'est un mois, comme je vous ai toujours expliqué dans mes autres vidéos, si vous voulez savoir combien je peux me mettre dans ma poche pour vivre, il faut compter à peu près un tiers. Parce que on compte un tiers pour les matières qu'on achète, on compte un tiers pour les charges qu'on doit payer entre l'URSSAF, Eti, l'hébergement du site internet, et ensuite un tiers pour la rémunération de moi. Voilà. Donc là sur ce mois là, si on divise par 3, j'aurais pu m'en sortir à peu près. Ça aurait pas été fou, mais j'aurais pu m'en sortir à peu près. Je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo que j'ai des charges fixes et variables qui sont quand même assez élevées. Je vis dans une région chère, donc ce qui est largement faisable pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi. Voilà, je place juste ça là. Donc le mois d'octobre a été franchement un mois pas mal, mais j'ai commencé à me poser quelques questions parce qu'en fait à ce moment-là j'avais vendu une vingtaine de calendriers je crois, donc les calendriers je les vendais quand même à 75 € unité. Donc en fait je me suis dit bah heureusement que tu as lancé les calendriers parce que tu les aurais pas lancés, tu aurais fait un chiffre d'affaires presque dérisoire quoi, enfin comparé, je veux dire je veux en vivre, je fais pas ça pour combler mes fins de mois, ça, je veux que ce soit mon revenu principal. Donc là j'ai commencé à me dire t'as sorti des produits pour la rentrée en septembre, ouais mais là déjà ça redescend, les calendriers bon bah heureusement ça t'a sauvé un peu la mise, mais après ça va faire quoi. Et bon, j'ai laissé faire, de toute façon il fallait que je me concentre à fond sur les calendriers de l'Avent, j'avais un mois pour les produire et du coup tout le mois de novembre j'ai passé mon temps à produire ces calendriers de l'Avent. J'ai fait un nombre incalculable de live sur TikTok, pour beaucoup vous m'avez suivi, où je créais les produits, où après j'ai passé des soirées entières à les emballer, des journées entières à les emballer. Ensuite il fallait monter les calendriers, il fallait inscrire tous les numéros dessus, il fallait les préparer, les envoyer, enfin voilà, franchement ça a été un taf de titan. Et
j'avais prévu de faire 50 calendriers de l'Avent, j'ai préparé 50 calendriers de l'Avent. La seule chose que j'ai pas fait c'est les assembler dans les boîtes. Mais j'ai encore 4 caisses de cadeaux emballés que j'ai emballés pour rien au bout du compte. Voilà. Parce que du coup j'avais prévu de vendre 50 calendriers de l'Avent, enfin en tout cas j'en avais produit 50, j'en ai vendu au total 29. Ce qui est pas mal, mais ça reste demi-victoire, demi-échec pour moi et ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué quand même parce que ça reste quand même couillu hein, ce que j'ai fait. Je veux dire, jamais personne n'a proposé un calendrier de l'Avent sur de la gestion de budget, de la papeterie. Si, papeterie peut-être, mais gestion de budget en tout cas non. Et je savais que je prenais un risque en faisant ça. Mais voilà, j'avais quand même l'espoir que ça marche mieux. Peut-être que je les vends tous. Bah ouais, moi j'avais envie de voir grand, donc j'avais envie de tous les vendre. Et du coup là-dessus, bon, ça a été demi-victoire, demi-échec, mais demi-victoire quand même. Je me suis au moins remboursé les charges que j'ai eues, tous les produits que j'ai dû commander, ce genre de choses. Je me suis pas remboursée moi sur le temps que j'y ai passé, hein, ça clairement. Mais au moins niveau matière, voilà, je me suis au moins remboursée là-dessus, je me dis c'est déjà le principal. Ensuite ce que j'ai décidé, et vous l'aurez déjà vu, c'est que les produits qui me restent, je vais les vendre à l'unité sur la boutique, comme n'importe quel autre produit. Et puis voilà, donc en soi je veux dire je vais m'y retrouver. Mais voilà, c'était ce côté calendrier de l'Avent, j'aurais bien aimé que ça fonctionne un peu plus. Mais j'ai déjà réfléchi à comment optimiser les choses pour l'année prochaine. Je ne m'avoue pas vaincue, clairement, loin de là, vous inquiétez pas. Donc ça là-dessus, je vais rebondir. Ensuite, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les calendriers de l'Avent en soi, j'ai assez bien géré. J'étais crevée, mais j'ai assez bien géré, j'ai respecté toutes mes deadlines, j'ai fait tout ce que je voulais, tout le monde a été content. En tout cas, j'ai pas eu de réflexion de gens qui avaient été mécontents. Donc ça, là-dessus, c'est déjà un énorme point positif. Par contre, ce que j'avais pas anticipé, c'est que, c'est que la Terre continuait de tourner, en fait, pendant que je faisais ça. Et donc que j'ai placé toute mon énergie dans ces calendriers en oubliant tout le reste. Enfin c'est pas que j'ai oublié tout le reste, mais en tout cas en délaissant tout le reste. Sur YouTube je faisais pas de vidéos, sur TikTok je publiais plus de TikTok, je faisais mes lives mais bon c'était redondant. Les commandes bah je les faisais de mon côté pour pouvoir les faire rapidement et ensuite pouvoir réattaquer les calendriers. J'ai plus fait vraiment de pub pour mon site, j'ai délaissé pas mal de choses et ça s'en est totalement ressenti sur mes commandes habituelles. Donc je sais que j'en suis la première responsable et en fait d'avoir mis toute mon énergie dans les calendriers, j'ai pas compris à quel point c'était important que je garde beaucoup d'énergie pour le reste. Je pensais qu'en gardant un petit peu d'énergie pour le reste ça allait suffire et en fait bah non. Je me suis rendu compte que non. Et ça c'est clairement la plus grosse leçon que j'aurais à apprendre de ça. C'est que j'ai eu en fait déjà le reste, voilà, les commandes ont baissé. J'ai eu en plus de ça une mésaventure qui n'est pas encore terminée à l'heure d'aujourd'hui. Donc je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais c'est le genre de choses qui te ramène vite sur terre. Et si c'est le genre de choses qui peut te faire fermer boutique si tu n'y es pas préparé et si tu fais les choses avec un peu trop de légèreté on va dire. Donc heureusement pour le coup que je suis comptable de métier, ce genre de choses, j'ai pu... Enfin disons que ça m'a pas fait... Ça m'a fait peur, ça m'a énormément déstabilisé, mais je veux dire niveau paperasse, niveau formel, je savais quoi faire et comment le faire. Donc heureusement, mais j'ai eu une très grosse tuile que je n'avais pas du tout anticipé et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je m'en remets je pense tout juste honnêtement. Parce que je m'y attendais pas, pour moi c'était forcément une belle aventure, mais j'avais beau savoir qu'il y avait aussi des fois des choses négatives qui pouvaient arriver, c'est quand on se le prend dans la gueule qu'on comprend réellement ce que ça veut dire. Donc j'ai eu ça, j'ai eu quelques petits soucis personnels par-dessus, des choses en tout cas qui prennent la tête, je veux dire, des choses qui prennent la tête, qui sont pas forcément, qui sont pas graves en soi, mais qui prennent la tête, qui du coup font qu'on a encore moins d'énergie pour le reste, pour ce qui est vraiment important. Et c'est ce qui fait que du coup je me suis retrouvée fin novembre, début décembre, enfin même mi-novembre, je savais plus. En fait je m'étais mise en mode robot, fallait finir les calendriers, c'était tout ce qui comptait. Et le reste, je me disais tant pis, on verra plus tard, mais là il faut que je termine les calendriers. Et du coup, j'ai attaqué décembre, j'ai attaqué les vlogmas sur YouTube. Heureusement, ça m'a fait énormément de bien. J'ai retrouvé le pourquoi je m'étais lancée dans tout ça un petit peu au départ. J'ai quand même commencé par YouTube moi. Et retrouver ce plaisir de vous faire des petits vlogs tous les jours, ça m'a fait énormément de bien. Mais j'étais quand même claquée. Donc au niveau des vlogs, ça n'a pas été
ouf ce que je vous ai proposé, sachant qu'en plus de ça, voilà, j'avais pas un emploi salarié, j'ai eu très peu de commandes en décembre, donc ce qui fait que j'aurais eu le temps en fait de faire plein de choses avec vous, mais le moral n'y était pas, la motivation n'y était pas, ma joie de vivre n'y était pas. Après je veux dire, je vous ai pas menti en vlog, hein, je veux dire j'ai pas joué un rôle de la nana joyeuse, non, parce que je restais joyeuse, je veux dire, comme je dis, je me laisse pas abattre comme ça, mais il y a des choses qui mettent un coup et il y a un moment en fait, il faut se lâcher la grappe. Je savais que du coup le mois de décembre j'allais m'en servir comme un mois où j'allais me recentrer sur moi, j'allais redécouvrir le plaisir de créer. Ça je vous l'avais déjà dit pas mal pendant les calendriers de l'Avent. J'en avais marre de toujours faire la même chose et je savais qu'à un moment donné ça allait me monter à la tête. J'avais bien prévu parce que je me connais bien là-dessus et c'est exactement ce qui est arrivé. Du coup pendant mes vlogmas j'ai créé beaucoup de choses et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a vraiment ramené aux origines entre ça et le fait de vous faire des vidéos YouTube. Ça m'a vraiment ramené aux origines de pourquoi je me suis lancée dans tout ça. Et j'en avais besoin. J'avais besoin de ce retour aux sources en fait pour mieux attaquer 2023 et là aujourd'hui je peux vous dire que oui ça va mieux parce que j'ai plein d'idées, il y a plein de choses qui fusent et j'ai retrouvé la petite flamme. Et donc du coup si on en revient aux chiffres, donc comme je vous ai dit en octobre j'ai fait un chiffre d'affaires de 4 683,80 €. En novembre j'ai fait un chiffre de 1 753,84 €. Donc c'est très bas. Pour vous donner une idée, au mois d'août, comme c'est censé être le mois le plus plat de toute l'année, au mois d'août j'avais quand même fait un chiffre d'affaires de 2 690 €. Donc là j'étais à 1 753 pour novembre et j'ai fait en décembre un chiffre d'affaires de 904 €. 904. Donc autant vous dire que oui, moi qui pensais que la période des fêtes ça allait être forcément, enfin c'est surtout pour des entreprises et encore plus boutiques en ligne, normalement Noël c'est la période où on fait le plus gros chiffre, où on fait presque 30 à 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Moi c'est comme ça qu'on m'avait vendu le truc, donc je m'attendais à faire beaucoup de ventes à ce moment là. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis beaucoup fatiguée avec les calendriers, parce que je me disais il faut que tu te dépêches de les faire parce qu'après tu vas avoir toute la période de fête. Bah non en fait, j'ai pas eu et en fait ce que j'ai compris c'est que forcément ce que je vends jusqu'à maintenant c'est pas des choses qu'on offre pour Noël. C'est des choses qu'on va peut-être par contre commander en janvier pour les bonnes résolutions, janvier et septembre, la rentrée scolaire. Et là effectivement j'ai les commandes qui commencent gentiment à repartir, on est le 2 janvier au moment où je vous filme cette vidéo. Donc là je me dis ouais j'avais bien pensé mon truc. Et en fait voilà ce que je propose pour l'instant en tout cas, c'est pas forcément des choses qu'on offre. Et là j'ai réfléchi et je vais faire les choses différemment pour l'hiver prochain. Je vais réfléchir à des coffrets de Noël, de papeterie, gestion de budget peut-être pas, mais en tout cas papeterie et d'autres choses que je pourrais vous proposer sur la boutique, que vous pourriez avoir envie d'offrir à vos proches. Et voilà, une autre leçon aussi que j'ai apprise. Mais du coup voilà, financièrement j'ai pas pu me verser de salaire en tout cas pendant 2 mois, 3 même. Donc c'était des sous que je pensais mettre de côté pour mon futur appartement. Je vous dis j'ai une grosse facture pour ma cuisine qui attend et bah j'ai pas pu mettre d'argent de côté. Il a même fallu que je prenne sur cet argent là parce que j'ai eu beaucoup de frais au niveau de ma voiture, ce genre de choses, des régularisations d'impôts qui tombent en fin d'année aussi, ce genre de choses. Donc j'ai pas eu les revenus que j'escomptais et j'ai eu beaucoup plus de dépenses que ce que j'ai habituellement, qui a été prévu mais qu'il fallait payer quand même. Donc du coup financièrement ça m'a fait un énorme trou. Et moi qui voulais essayer d'espacer en 2023 mes allocations chômage, essayer de pas les prendre certains mois pour repousser ma durée d'indemnisation, et bah je sais pas si je vais y arriver. Donc voilà, on va voir, c'est les grosses questions, mais ça je vous en parle pas trop dans cette vidéo parce que je vais faire le bilan annuel juste après, donc ça c'est plutôt des choses pour le bilan annuel. Mais voilà un petit peu comment s'est terminé 2022 pour moi. Donc comme quoi les boutiques en ligne, il y a des hauts, il y a des bas et il faut jamais rien prendre pour acquis. Voilà. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.